Je me prépare au pire parce que je ne sais pas gérer le meilleur. Donc bonjour à tous. Dans cette deuxième partie de l'épisode, je me prépare toujours au pire parce que je ne sais pas gérer le meilleur. On va parler de la partie je ne sais pas gérer le meilleur. Comme je vous ai dit dans la première partie de l'épisode, je me suis rendu compte qu'en fait je ne faisais pas tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas être déçue par une situation parce que quelque part au fond de moi, en fait, je me suis rendu compte que je suis tellement habituée à ce que ça se passe pas très bien que j'ai développé des tactiques et des méthodes pour mieux gérer la partie où ça ne se passe pas très bien. Et quand ça se passe bien, en fait, je pense que je ne sais pas trop quoi faire, quoi. J'ai toujours été tellement habituée à me dire que j'ai besoin de me battre pour que les choses arrivent, j'ai besoin de quelque part souffrir, j'ai besoin de donner mon max et j'ai besoin de toujours me préparer à avoir un plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, bref, à avoir X plans de rechange que en fait jamais, et en tout cas ce n'est jamais ma première intention d'imaginer ce que je devrais faire si les choses se passaient bien, si les choses étaient ok. Et là je me rends compte qu'on voit le reflet de... Je vais enlever mes lunettes. Donc oui, je me suis rendu compte que je ne savais pas comment gérer le positif, quoi. Je ne savais pas d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue comportemental, d'un point de vue relation avec les autres. C'est assez compliqué selon les situations parce que bon, comme tout le monde, quand une soirée se passe bien, bah je sais gérer, quoi, avec des amis, des copains, mais pour les choses vraiment sérieuses, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal à gérer le côté positif ou alors à me préparer à ce que ça se passe bien. Pour moi, ça va soit mal se passer, soit pas très bien se passer, soit se passer à peu près bien et peut-être, ça se passera à 100% bien. Donc pourquoi je ne sais pas gérer le meilleur? Ça rejoint exactement les raisons pour lesquelles je me prépare au pire. C'est-à-dire, c'est des conditionnements de la société, de la culture, euh, des traumas dans l'enfance, des, des codes de conduite qui sont inscrits dans la famille depuis des générations. Parce que, par exemple, moi, je sais que dans ma famille, en tout cas dans une des branches de ma famille, c'est accepter le bonheur, c'est un peu compliqué. C'est toujours avec un oui mais, un ok mais, c'est bien mais, ça se passe bien aujourd'hui mais. Donc en général, c'est comme ça qu'on gère ce qu'on considère comme être le bonheur, les bonnes nouvelles. On se prépare toujours à gérer les difficultés, à gérer les tracas, parce que oui, là, on est content, mais il faut pas que ça arrive. Et du coup, jamais on est préparé à ce que ça se passe juste correctement. Et donc, en retour, en miroir de cela, quand on prévoit une situation ou quand on imagine une issue ou quand on gère une problématique, les, les intentions, les ondes qu'on met dedans, c'est je me prépare à gérer une catastrophe et c'est pas au lieu de mettre plutôt je me prépare à gérer un bonheur. Ce qui fait que bon, comme je l'ai déjà dit, tu reçois ce que tu demandes. Si tu, malgré dans le cas où c'est un événement heureux qui est préparé, si malgré le, le bonheur ambiant, toi tu es prêt à gérer les embrouilles, bah tu géreras les embrouilles en fait. Ceux qui étaient prêts à gérer que la partie bonheur, ils vont gérer que la partie bonheur, ils vont recevoir que la partie bonheur. Toi qui étais prêt, volontaire
et partisan de gérer les embrouilles, tu auras un petit peu du bonheur et tu auras beaucoup des embrouilles. Et c'est comme ça que ça fonctionne, quel que soit le domaine dans lequel on peut évoluer. Donc, pour en revenir à moi, pour vous donner un exemple sur lequel vous appuyez et développer sur vous-même, moi, j'ai grandi dans un environnement où, au début, on avait beaucoup de bonheur, de bien-être, tout ce que vous voulez. Mais après, la vie est devenue un petit peu plus tough et on a basculé sur le mode oui, mais c'est bien, mais on est content, mais on a du bonheur, mais derrière il y a toujours des crasses. Et ça a laissé des traces chez moi. Ça a fait en sorte que moi en général, je me préparais parce que bon, j'ai quand même commencé un travail sur moi. Ça a diminué l'intensité du truc, mais en général, moi, je me préparais à gérer le pire. J'avais toujours au moins 3 plans de rechange. Quand ça se passait bien, je n'arrivais pas à profiter du, du, du bonheur, en fait. Tout simplement, je n'arrivais pas à profiter de l'instant présent parce que pour moi, derrière, il y avait toujours quelque chose qui allait capoter. Et, et en fait, c'est ça qui a construit mon incapacité à gérer le meilleur, à gérer le bonheur, tout simplement. Et ça rejoint le podcast It's okay to be okay, il faut accepter d'être heureux que j'ai fait récemment. C'est une thématique qui revient beaucoup chez moi. Apprendre à se focaliser sur le moment présent, apprendre ce qu'il y a à apprendre et j'ai envie de dire, gérer le reste quand le reste se présentera. Ça ne sert à rien d'anticiper le négatif. S'il faut que le négatif se présente, il se présentera hein, au moment où il doit se présenter. Donc, c'est pas parce qu'on va l'anticiper qu'il viendra pas. Au contraire, il va venir gâcher le positif qu'on a maintenant et il sera toujours là au moment où il était censé venir. Donc non. Moi j'ai décidé, je sais plus quand, de changer, faire basculer un peu la balance de l'autre côté, de changer la donne. Et c'est aussi grâce à ce travail, à cette décision, à cette intention que j'ai posée, que ces prises de conscience me viennent au jour le jour, comme ça, par des illuminations, par des situations, par des conversations, par des lectures, par des vidéos que je peux regarder et même par des épisodes de séries que j'aime bien. J'ai toujours des enseignements qui viennent comme ça là, qui viennent m'aider à aller de l'avant sur le chemin que j'ai choisi et j'arrive de plus en plus à reconnaître les enseignements parce que je me suis ouverte à la possibilité de de recevoir tout simplement ces enseignements. Euh, donc voilà, là, j'essaye de pas perdre le fil parce que comme j'ai pas de script, c'est un peu tricky. Mais voilà, on va y arriver. Ça c'est la partie, ouais. Pourquoi je sais pas gérer le meilleur? Donc je vous ai dit que c'était des conditionnements, c'était des traces de ma vie d'avant. C'était aussi dû à des fermetures que j'avais ou que je peux encore avoir dans ma personnalité, que j'essaie d'ouvrir petit à petit. C'est dû à la peur tout simplement de kiffer la life, comme on dit. Parce que, je sais pas, il y a toujours une petite culpabilité, une petite... oui, mais ok, tu vas kiffer aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Je suis sûre que tu as le droit de kiffer, là. Oh, fais attention. Il y a toujours ce petit truc qui fait que on se focalise en fait sur ce qui va pas. On se focalise sur ce qui va pas. Et voilà, c'est tout ça que petit à petit j'évacue. Et bon, comme je l'ai peut-être pas encore dit, mais je vais le dire, ça prend de l'implication, de l'engagement, ça prend de la consistance, de la rigueur, de l'envie
et du courage pour y arriver et continuer à avancer parce que parfois c'est compliqué. Je suis pas là pour vous dire que c'est tout le temps rose, c'est magnifique, tout va bien, absolument pas. Ça, bon, je pense que si quelqu'un vous dit ça, c'est que bon, de deux choses l'une. Soit la personne c'est presque Bouddha, soit la personne elle dit pas tout quoi. Parce que non, c'est pas tout rose, c'est pas tout facile, c'est pas tout génial, mais quand on arrive à l'objectif, à l'état d'esprit, à l'état d'être qu'on s'est fixé comme objectif, ça fait un peu tautologie, mais c'est pas grave, sachant que tout vient par palier, quand on y arrive, quand on arrive au palier qu'on a visé, je peux vous dire que on se sent tellement bien et puis on sent qu'on a enlevé un poids sur les épaules, on a enlevé un fardeau et qu'on peut se redresser petit à petit, on peut se redresser comme ça pour, au fil du temps, bah, marcher avec le plexus solaire totalement ouvert et équilibré, bien entendu, et être soi, vibrer le soi et être heureux dedans. Mais c'est un chemin, c'est un chemin qu'il faut emprunter, qu'il faut choisir d'emprunter en connaissance de cause. Et moi, je suis là pour vous encourager à l'emprunter. Après, c'est chacun qui fait ses choix, bien entendu. Mais c'est tough, mais la récompense, elle est grande à la fin. Donc, je vous enjoins à prendre ce chemin. Donc là, j'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à je ne sais pas gérer le meilleur. Je vais peut-être vous dire ce que je compte faire maintenant pour apprendre à gérer. C'est très simple, c'est très basique. Tout le monde le dit, mais c'est compliqué de le mettre en pratique. Hein. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à avoir de la consistance, ouais, être consistant. Euh, c'est vivre le moment présent. Voilà. Quand tu es dans le moment présent, s'il faut que tu sois heureux à l'instant T, tu vis ton bonheur à l'instant T. L'instant T plus un, autre chose va se passer. Tu seras heureux, malheureux, déçu. C'est pas important. Tu es dans ton instant T. Tu accueilles tout ce qui vient dans ton instant T. Tu le vis à fond. Et puis tu passes à l'instant T plus un. Voilà. Moi, c'est ce que je vais essayer de pratiquer de plus en plus. Apprendre à me focaliser sur l'instant T. Si j'ai d'autres tips par rapport à apprendre à gérer le meilleur, je vous en parlerai. Mais pour moi, c'est la chose la plus importante à apprendre à faire et c'est une chose qui est encore assez compliquée pour moi puisque j'ai toujours été habituée à prévoir et avoir 100 000 plans de rechange et aussi à souvent aller dans le passé. Pourquoi faire? Je ne sais pas, hein. Parce qu'en général, je rapporte pas des choses positives. Mais bon, voilà, ce sont des habitudes de vie qu'il faut déconstruire. Et donc, voilà, mon gros challenge, c'est apprendre à rester sur l'instant T, quoi. Je vous dirai comment ça se passe au fur et à mesure. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Gladys. Bah écoutez, abonnez-vous, hein, partagez aux gens, parce que ça pourrait intéresser ou inspirer. Voilà, écoutez-moi en podcast, là sur YouTube. Si je mets la vidéo sur YouTube, et même je mets aussi maintenant quelques épisodes de podcast sur YouTube, donc vous êtes les bienvenus. Merci à vous.